Le souci qu'on a quand on veut s'améliorer en anglais, c'est le manque de vocabulaire souvent. Et là, on se dit, mais comment je vais faire? Quoi apprendre? J'ai tellement de possibilités. Eh bien, dans ce cours, j'ai fait pour vous un top 20, top 20 des expressions les plus utiles. C'est applicable tout de suite. Je vous donne le contexte, donc vraiment quand vous pouvez l'utiliser, des exemples et bien sûr, la prononciation. On voit ça tout de suite in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Let's do it! La première expression, c'est « How is it going ?» En fait, ça veut dire de manière légèrement plus orale, un peu plus courante, mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. Ça signifie, l'expression, c'est un équivalent de ce que vous connaissez déjà pour dire « Comment vas-tu ?» qui est le classique « How are you ?» Ok, donc « How is it going ?» c'est « How are you ?» « How are you doing ?» How is it going? Comment ça va? Donc, c'est la traduction. Et vous pouvez répondre fine, thank you. Ou, par exemple, pas mal qui est not bad, thanks. Vous noterez qu'on ne peut jamais dire, et faites attention, thanks you. Non, c'est soit thank you, soit thanks. Comme ceci. OK? Deuxième expression. Là aussi extrêmement courante, que vous retrouvez très souvent, mais qui n'est pas du tout transparente, très mal maîtrisée par les francophones. Il faut donc l'apprendre par cœur, étant donné qu'elle revient tout le temps. Il s'agit de « What's up ?» En fait, c'est la contraction de « is ». « What is up ?» mais on dit jamais « What is up ?» Pourquoi? Parce que c'est une expression vraiment très orale, très courante. Ah, si vous entendez la perceuse, c'est le voisin qui s'excite. Il attend que je commence les vidéos pour percer les murs. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça doit être un gruyère chez lui. Donc, je reviens à notre explication. Ça va s'arrêter, vous inquiétez pas. Enfin, normalement. On dit toujours What's up qui signifie quoi de neuf. Et vous pouvez dire oh, pas grand-chose. Not much. Just chilling. Just chilling, ça veut dire je me détends, je flâne. D'accord? Bon, flâner, c'est un peu soutenu, mais c'est plutôt je me détends. Continuons, on a vu là 2 expressions sur 20, vous voyez, on a encore du pain sur la planche, mais encore une fois, c'est vraiment du vocabulaire hyper indispensable. Long time no see, ça veut dire, littéralement, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps. Et là, vous pouvez dire, ça fait une éternité. Une éternité en anglais, c'est ages. Yes, it's been, et là, c'est la contraction de has. Pourquoi? On dit, it has been ages. It's been ages. Pourquoi on utilise le present perfect? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, au moment où on parle, on est ici. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le passé. Et donc, tout ce temps qui commence du passé, la dernière fois on s'est vu, jusqu'au moment où on parle, où c'est dans le présent, eh bien, ça fait une période à cheval entre le passé et donc entre le présent. Et c'est pour ça qu'on utilise notre present perfect. OK? You know what I mean? Très, très, très importante celle-ci aussi. To mean, c'est signifier, mais surtout vouloir dire, chers amis. Regardez. It's really hard to wake up early. You know what I mean? C'est vraiment dur de se lever tôt le matin. Je ne sais pas si vous êtes de ce camp-là, de cette équipe-là. Moi, c'est plutôt mon camp, personnellement. It's really hard to wake up early. It's really hard to wake up early. You know what I mean? All right? Yeah, totally. Et évidemment, un mot comme totally, vous avez une accentuation qui se fait sur la première syllabe. Cette accentuation sur la première syllabe, ça s'appelle un stress. Autrement dit, en bon français, un accent tonique, c'est ni pour vous stresser, ni pour vous angoisser, mais c'est tellement, bon, blague à part, mais c'est tellement important pour la prononciation, puisque si vous dites totally, je vous promets qu'un Américain, par exemple, un Écossais, il va vous regarder comme ça. What? What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, on retombe sur nos pattes, si je puis dire, ok? So, you know what I mean? Tu vois ce que je veux dire. Do you know what I mean? En question complète. Yes, I do. No, I don't. Exactly. Good job. Et quand on vous pose la question, do you know what I mean? Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de répondre, yes, I do. No, I don't. You could also say, vous pourriez dire, yeah,
I see what you mean. Oui, je vois ce que tu veux dire. Easy, I see what you mean, but je ne suis pas d'accord. Attention, être d'accord, vous avez être en français, mais en anglais, être d'accord, c'est to agree, comme en français là pour le coup, with someone. Donc, vous voyez ici, ça c'est SO, someone. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de be. Donc, I agree with you. Je suis d'accord avec toi. I don't agree with you, but I don't agree. Pas besoin de mettre with you. OK? So, I see what you mean. Je vois ce que tu veux dire. I see what you mean about that movie. That's an easier example, but I want you to remember, but I don't agree. This is super important, all right? So, you could learn this one by heart. This is a tremendously important sentence, okay? Tremendously, énormément. Tremendous, énorme, tremendously, adverbe, énormément, okay? So hugely important, hugely. Bon, j'arrête de vous rajouter du vocabulaire parce que j'avais promis de vous faire vraiment une grosse synthèse. Donc je vais m'y tenir. Regardez celle-ci. Cette expression, elle est tellement importante et tellement courante. Et surtout, n'oubliez pas le S de la troisième personne du singulier, puisqu'ici, le sujet, c'est that, cela, ce. That makes sense, ok? Sense, that makes, aches. C'est surtout pas make, et on dit pas made in France, on dit made, make, ok? That makes sense. Cela, littéralement, cela fait sens. En fait, cela a du sens. For example, now et pas no. D'accord? D'ailleurs, no n'existe pas. Ça, c'est pas no, c'est no. Ça, c'est no et pas no. Yes, no. Voyez, même sur les deux mots de base de l'anglais, on peut se tromper. C'est pas yes, c'est yes. Et c'est pas no, avec le bout de la bouche, c'est no, no. Comme dans hello, ok? Hello, no. Now, là, c'est ow, ok? Your explanation does what? Vous voyez, je dis pas an explanation do something, non. Je dis an explanation does something. Troisième personne du singulier. So it makes sense. Et parfois, vous verrez des gens qui diront, oh yeah, makes sense. Simplement ceci. Makes sense. Ça fait sens, vous voyez, ça fait sens. On le dit, c'est comme quand on dit le cela qui devient ça en français, on le dit très vite. Ça fait sens. Vous voyez, on va presque le manger quand on le prononce très vite en français. Les anglo-saxons, eux, ils le virent carrément. Yeah, makes sense. All right? Eh bien là, c'est parfait. Regardez, c'est pas du coup no worries. Maintenant, vous le savez. No worries. Pas de souci. Littéralement, pas d'inquiétude. Pas de souci. No worries, I can help you. Of course, I can help you improve your English if you want to. Take your time. Mais prenez votre temps. Take et pas take. C'est pas tech comme le bois, d'accord? Take. Take your time. Take your time. There's no rush. Et ici, c'est évidemment there is no rush. Et vous savez qu'on préfère les formes contractées à l'oral. It's okay. Take your time. Et de la même manière qu'on ne dit pas no, mais no, on ne dit pas OK avec le bout de la bouche, on dit OK. No, OK, now. OK? No, OK, now. Attention, ce ne sont pas les mêmes sons. Je vais tenter, hop, une manœuvre délicate. Voilà, je me mets de l'autre côté. Même si vous ne me voyez plus, c'est pas grave. Ça, c'est no, comme dans hello. Ça, c'est OK. All right? Et ça, là, c'est now. Ow, A-O. Ow.
A-O. No, OK, now. Et surtout pas no, OK, now. Ça, je ne veux plus l'entendre, s'il vous plaît. Je vous en conjure, suivez. Ça, vous pouvez le mettre sur votre frigo, sur la porte intérieure des toilettes, comme ça. Vous y penserez et vous le prononcerez à haute voix. Vous pouvez vous enregistrer sur votre smartphone. Quand vous voulez vous améliorer, vous le mettez sur la porte d'entrée. Alors peut-être à l'intérieur de chez vous, parce que sinon les voisins vont se dire « mais il a complètement… il a tourné là, il est devenu complètement fou à afficher la phonétique anglaise à l'extérieur. » Ce serait un peu extrême, mais bon, vous avez compris évidemment ce que je veux dire par là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important de bien faire cette prononciation. Et bonne nouvelle, chers amis, si vous appréciez les cours de I Speak Spoke Spoken, vous pourrez retrouver tous nos programmes en promo pour le Black Friday. Donc profitez-en, ça arrive une fois par an. C'est ici en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors bien sûr, avec les formations, vous avez un accompagnement, mais surtout, vous avez du contenu que vous ne retrouvez nulle part ailleurs, des exercices et un fil conducteur. Sinon, ça ne serait pas un vrai programme. Donc profitez-en encore une fois si vous le souhaitez, c'est juste en haut à droite. Vous trouverez aussi, la possibilité de télécharger le cours si vous en avez envie, tout le support de cours, tout ce que vous avez à l'écran et faire l'exercice d'application. Donc ça, c'est pour vous en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. OK? Let's go on. To be kidding, c'est plaisanter, rigoler. I'm just kidding, kidding. Là, vous avez votre accent tonique. OK? Facile, détends-toi, relax et pas relax, I am just kidding. Non, on fait vraiment cet effort de prononciation. Relax, I'm just kidding. OK, détends-toi, je rigole. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on pouvait éluder le that ou le it en début de phrase? Alors, ça fait très oral, mais c'est aussi très courant, notamment en American English, mais en anglais de manière générale. Et là, vous l'avez avec sounds good. Make sense. Ouais, ça fait sens, d'accord? Sounds good. Littéralement, ça me va. Let's meet at 6. Sounds good. Alors là, je vous le refais en forme de question. Let's meet at 6. Let's meet at 6. Let's meet at 6. Voyez? On remonte. Parce que c'est une yes, no question. Yes, let's do it. No, I don't want to do it. OK. Sounds good? Si c'était une point d'interrogation, là, je remonterai aussi. Sounds good? Là, la personne répond. Sounds good. Ça me va. Sounds good to me. Pour moi. Et attention, c'est pas for me. Sounds good for me. On le comprend, mais naturellement, un anglophone dira « sounds good to me ». All right? Cette expression « fair enough », c'est un peu comme « what's up » qu'on a vu, qui signifie « quoi de neuf » et que vous devez absolument connaître. Alors ça, c'est un cœur et ça, c'est une tentative de cœur aussi. C'est littéralement « d'accord, je comprends », c'est « ok, c'est je comprends » et « ok, ça me va ». C'est j'acquiesce avoir reçu l'information et j'approuve. Ça veut dire tout ça en même temps, d'accord? Fair enough, d'accord, je comprends, ok? I don't really like the movie. Et là, vous dites fair enough, ok, je comprends, ça va. Littéralement, c'est assez juste. Fair et pas fair. Là, pour le coup, c'est simplement fair. Fair. C'est juste. Quelque chose, to be fair, c'est être juste, au sens de équitable, d'accord? Fair enough. Let's do it your way. Vous voyez? Fais comme tu veux, ou littéralement, on le fait selon ta façon. Fais-le à ta façon. OK? Fair enough. Ça va. Là, vraiment, vous êtes dans une forme d'intelligence émotionnelle où vous pouvez concéder un petit peu, mais ça vous va quand même, donc vous trouver tout simplement un compromis. C'est typiquement dans ce type de situation quand vous acceptez l'opinion de quelqu'un, même si vous n'êtes pas forcément au sens de tout à fait d'accord. OK? Fair enough. Bon, celle-ci, elle est facile, mais tout de même, il faut la revoir parce que ça doit devenir un automatisme. I'm not sure. Je suis pas sûr. I'm not sure.
All right? Very, very important. I'm not sure about that. I'm not sure about. Accentuation ici. I'm not sure about that. I'm not sure if is coming. I'm not sure if is coming. Vous voyez, je suis pas sûr qu'il vienne. Si il vient, je ne suis pas sûr s'il vient. Ça sonne mal en français. Mais en anglais, on dit I'm not sure if is coming. On pourrait dire I'm not sure is coming. On peut le dire comme ça. I'm not sure is coming. I'm not sure if is coming. Là, on accentue un petit peu plus sur le doute. Lorsque vous avez très faim en anglais, vous allez dire I'm starving, to starve. Ça veut dire littéralement mourir de faim. I'm starving. Vous voyez, ici, on utilise un présent continu. C'est vraiment je meurs de faim. OK? I'm broke. C'est pas je suis cassé, c'est je suis fauché. Je n'ai plus un sou. I can't go out tonight. I'm broke. OK? Et pas broke. Ce n'est pas broke avec le bout de la bouche, c'est broke. C'est le même son que vous avez dans le O de hello, que vous avez dans no, broke, no, hello, entraînez-vous avec moi, no, hello, broke. Exactly. So I can't go, là aussi on le retrouve. Out, voyez le out, c'est le même que dans now. I can't go out tonight. I'm broke. All right. On fait ça avec un bruit de perceuse. I'm broke after the holidays. OK? Je suis fauché après les vacances. Cela arrive à bon nombre d'entre nous. Maintenant, vous savez le dire in English. To hang, par exemple, votre manteau, coat, c'est suspendre. Hang on a second, ça veut dire pas suspend une seconde, ça veut dire attends. Littéralement, en fait, on suspend le temps. Hang on a sec. OK? Parfois, vous entendrez même simplement sec. OK? Hang on a sec. Hang on a second. I'll check. Je vais vérifier. Attends une seconde. Fingers crossed. C'est littéralement tout ça. Je croise les doigts. Fingers crossed, en fait, c'est je croise les doigts, OK? On croise les doigts. Fingers crossed for your exam. On croise les doigts pour ton examen. Exam, exam. Répétez avec moi. Exam, exam, exactly. Good job. C'est sans doute l'expression la plus courte de ce top 20. Il s'agit de I'm in. Littéralement, c'est compte sur moi, j'en suis, je suis de la partie. Wanna go to the beach? Wanna go to the beach? Yeah, I'm in. I'm in ou count me in. Parfois, vous aurez count. On va mettre la majuscule quand même. Count me in. Count. Count me in. OK? I'm in. Oh, ben voilà. Vous voyez? Comme quoi? I don't mind. Celle-ci, il faut absolument la connaître. C'est vraiment très important. C'est littéralement, je vous aurais fait toutes les formes de cœur. Hein. Peu importe. Peu importe. I don't mind. Ça me va. Mais c'est un petit peu plus positif que le fair enough qu'on avait vu. Vous vous souvenez? Littéralement, c'est OK pour moi. C'est un compromis. Fair enough. I don't mind, c'est ouais, ça me va et je suis plutôt emballé par cette idée, d'accord? Il n'y a pas de compromis là. C'est là aussi, là où vous voulez aller, littéralement. What do you want to eat? What do you want to eat? On descend parce que c'est pas une yes/no question, ce n'est pas une question à laquelle on répond par yes ou par no. Du coup, on descend l'intonation à la fin. What do you want to eat? What do you want to eat? I don't mind, peu m'importe, OK? I don't mind waiting, cela ne me dérange pas, d'accord? Donc, c'est aussi une forme polie pour dire, vas-y, il n'y a pas de souci,
Ça, ta démarche me convient, ce n'est absolument pas le début d'un problème pour moi, d'accord? I don't mind waiting, I don't mind working, I don't mind talking with you, I don't mind paying. Je crois que là, ça ne me dérange pas de payer, il peut y avoir un petit sous-entendu ironique. Donc attention en fonction du contexte et de la situation, bien évidemment. Parfois, vous verrez aussi, on a bientôt terminé, c'est la 19e expression sur 20. Bravo si vous avez tenu jusqu'à la fin. Browsing, ok? Browse, qui donne browsing, qui signifie, ça c'est un W, jeter un coup d'œil, d'accord? I'm just looking, I'm just browsing. Littéralement, là je regarde, juste comme ça. So, can I help you? Can I help you? Donc là, c'est une yes, no question. Donc on remonte. Can I help you? Oh no, thanks. I'm just looking. I'm just browsing. Et pas browsing. Pas de browsing, mais de browsing. Browsing. I'm just browsing. I'm just looking around. Around. OK? Vous avez votre accent tonique ici. Look. I'm just looking around. Et pas looking. Look. I'm just looking around. Easy. Dernière et 20e expression, elle est tout aussi indispensable que what's up, fair enough, I don't mind. Il s'agit de it is up to you. C'est littéralement, c'est toi qui décides. OK? Where should we go? It's up to you. OK? Et attention, on ne dit pas should, on dit should. On ne prononce pas le L de could, de would, de should. All right? It's up to you to decide. Et là, il y a presque une redondance. En français, on peut pas dire c'est simplement c'est à toi. On va dire c'est à toi de décider. En anglais, it's up to you to decide. En fait, c'est comme si je vous disais c'est toi qui vois de décider. Il y a une redondance. Je trouve que c'est mieux de dire tout simplement it's up to you puisque to decide est sous-entendu. Bon, chers amis, j'espère que cette leçon vous a plu. C'était notre Top 20 of the most useful expressions in English. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les mettre juste en dessous. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger le support de cours, faire l'exercice d'application en passant par le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!